Ok, deuxième tentative. Ah, j'ai oublié de mettre le son sur la première. Bon, salut à tous. Aujourd'hui, première vidéo d'analyse de gameplay Fox français. Bon, c'est pas le meilleur Fox, hein, très très loin de là. Mais comme il n'y a pas beaucoup de contenu français, je me suis dit pourquoi pas faire une petite analyse. J'étais actuellement au Portugal. Donc j'ai eu l'occasion de faire quelques games contre. Ici dans cette vidéo, c'est MTS, donc c'est un joueur plutôt mid-top au Portugal. Sauf que c'est une petite communauté hein, quand même. Pas 36 000 joueurs comme en France. Pas trop de classement, etc. Mais lui se considère comme bon début de paix. Donc ça va considérer aujourd'hui, on va s'attaquer essentiellement sur le match Fox Falcon. On va prendre un match, peut-être deux si on a vraiment le temps, mais on va essayer de détailler toutes les parties, que ce soit neutrale, défense, attaque, voilà, et mind game aussi, très important. C'est parti. Tac, tac, tac. Ouais. Bon, elle a pris un peu de temps à démarrer. Le fair play. Je vais laisser jouer. Bon, voilà. Donc là, on part en neutral. Donc là, voilà, on se regarde un peu. Donc, déjà, premier principe, reptile. Voilà, c'est une très grande force. Voilà, le reptile voilà, qui est à cette zone-là, voire même plus haut. On a même un peu plus haut. C'est vraiment une très très fort contre les Falcons qui viennent soit qui aiment bien side B ou qui aiment bien juste simplement nerf. On va pouvoir très bien gérer le nerf. Souvent, souvent si on arrive à gimp un ordinaire, si vraiment on arrive à pouvoir choper le début du nerf, ça peut être très très fort. Si on chope le light nerf, euh, ce qui va se passer, c'est que tous les deux on va se taper, mais lui sera en l'air et nous on sera au sol. Donc c'est ça la grande différence. Donc d'ailleurs on pourra peut-être amener des combos. Enfin, c'est parti. On est tenté deux fois. Hymner. Je suis juste pas dans le timing. Quoi. Je retente. On voit ça marche. Voilà, on force, hein, on force le nerf. On force les petites, hein, c'est très fort. Suivi, bien sûr, tout ce qui est wave, shine, up tilt, etc. Ça, c'est un peu abusé. Bon, prends la petite, ok. Bon, on va parler rapidement, premier principe. Principe d'invincibilité. Donc, voilà, on est dans ce cas de figure. Peut-être même juste on peut revenir un tout petit peu avant. Voilà. Là, on est dans le cas de figure, voilà. On est là. Hop, voilà. C'est vraiment un principe important. Principe d'invincibilité. Comment gérer l'invincibilité de Falcon. Falcon, voilà, ça bouge partout à tout moment. Ça peut waveland, double saut, venir te chercher, te grab, hein, voilà. Beaucoup de choses. Alors, moi, j'aime bien deux principes qui marchent assez bien avec Falcon. Regardez dans les commentaires si vous avez d'autres options. La première option, c'est de venir un peu jouer ici cette zone, cross de temps en temps et aller venir chercher les ledge dash. Les ledge dash, très très important. Aller venir chercher les ledge dash. Voilà, donc, mais ça c'est le premier principe. Faut faire attention avec cette possibilité parce que beaucoup de Fox ont le gimmick de venir reset leur ledge dash en Firefox. Le problème de faire ça, c'est que vous êtes vulnérable. N'oubliez jamais que le Firefox, quand il est trop haut, faut un Firefox parfait, c'est très difficile. Quand on est en game, parfois, on peut le rater. Donc il y a une possibilité qu'on se fasse stomp. Euh, et ça peut être très dangereux, ça pourrait nous faire perdre la vie. 7%, c'est stomp, c'est presque, à moins qu'on arrive à tech. Bon, c'est la première possibilité, mais ça peut être très difficile. La deuxième, c'est venir tranquillement chercher cette toute plateforme et venir se mettre
se mettre en light shield. Le truc du light shield, c'est que ça vous permet d'avoir des mouvements, vous n'êtes pas stuck. Parce que quand votre adversaire va taper, souvent les falcons. Donc, on va reprendre, hein, si on est, imaginons que maintenant on est ici en light shield. Falcon, il va venir essayer soit de choper la top plateforme, donc il va sauter, il va se mettre vulnérable. Donc à ce moment-là, on peut soit shine out of shield, sauter, drill, ou soit juste simplement sauter et sortir. Voilà, on esquive l'invincibilité. Deuxième possibilité, le Falcon, nerf ou upper, vous glissez. Et là où c'est un peu plus tricky, c'est que il faut bien gérer le truc pour pas glisser, tomber et que le personnage ne tech pas. Voilà, donc il faut s'entraîner. On glisse, derrière, on peut juste waveland ou waveland sur le sol. On gère la chose. On peut juste sauter, attaquer, parce qu'il est, maintenant qu'il est sur la plateforme, on peut sauter upper, enfin, il y a plusieurs possibilités. Voilà. Voilà, deux possibilités. On va voir ce que je fais à ce moment-là du match. Voilà. Je prends la top plateforme, je me mets en light shield. Voilà, l'invincibilité est passée, on repart. Bon, voilà, très important, on va parler de défense. On est sur un 4 de défense. Ce qu'on veut en tant que Fox, c'est pas se retrouver là. On veut vraiment pas se retrouver dans ce corner. Et surtout de face. De face. Savoir que on a quelques options défensives de face, mais il y en a pas 36 000. On peut avoir une légère drill, une short drill, mais ça ne fait vraiment pas beaucoup de place que ça ne fait avancer vraiment que de quelques centimètres. On se retrouve encore dans cet endroit. On veut vraiment pas être dans cet endroit. On va avoir le MR, soit full up, soit short up. Mais voilà, on peut se faire avoir. Falcon, ça bouge très vite, donc à tout moment, ça peut whiff. Et on peut se faire punir. Donc le nerf, faut vraiment être sûr de connaître le joueur en face, jouer le joueur, savoir qu'il a un gimmick de où il s'arrête. Si c'est un très bon joueur, il peut mix up son arrêt, s'arrêter là plutôt que ici. Voilà. Donc c'est un peu connaître le joueur. On est au début, au début du set, donc je sais pas trop. La meilleure option, short up nerf, short up back air, pardon. Short up back air, tranquillement, on vient gagner de l'espace. Le back air, il a une grande range, donc en fait, on est capable de couvrir toute cette zone. Short up back air. Si le Falcon décide de venir top plateforme de shield drop, c'est très difficile. On repère tranquillement. On back air, upper. Voilà, on peut juste défendre comme ça. Dernière option, on a shield et wave dash. Et tenter un petit up tilt. Voilà, ça peut être la dernière option. Up tilt, up smash. Voilà, ça peut être option. Et c'est assez défensif. Là, voilà, grosse erreur. Je me retourne. Et on a dit quoi? On a dit que quand on se retourne, on est très très vulnérable dans ce corner. En tant que Fox, on est très vulnérable. Là, je me fais stuck. Je suis stuck. Là, faut vraiment, quand vous commencez à prendre des coups, vous vous mettez en shield. Quand vous êtes vraiment dans ce corner, vous vous mettez en shield. Voilà. Soit vous sautez double, sautez back air. Soit vous faites wave shine. Ouais. Wave shine out of shield. Soit vraiment des back air. Des back air, des up tilt. Voilà, vous abusez. Faut abuser de la chose. On n'a pas assez de speed pour tenter on peut avoir un up smash out of shine. Ça peut être très vite puni. Et on peut se faire prendre le reste. Heureusement, j'arrive à prendre une stock, je sais pas comment. Je force un peu trop. Ok. Grosse erreur. Là, très important, on va parler offense. Voilà, on est là. On a le centre du stage, voilà, on est Fox, on a le centre du stage. On est bien. On peut sauter, on peut laser. On va savoir, on n'aime pas trop laser contre Falcon. On peut tenter de se faire approcher pour réduire la distance. On peut tenter, on peut faire des petits lasers, tu fous.
en double ou en simple si vraiment pour être sur contrôle. Mais voilà, on est au centre. Pourquoi je drill, je sais pas. Je vais tenter peut-être un hard punish, quelque chose comme ça, sur le fait qu'il rate sa tech, pas peut-être. Mais c'est vraiment pas une bonne idée. Là, vraiment, on a le centre. On peut tenter des wish punish. Tac, tac. Voilà, wish punish. On peut juste se mettre en arrière. Juste se mettre en arrière. Là, on est vers l'arrière. On se met en shield. Juste shield ou alors juste simplement go dash back. Wave dash avec des up tilt, des back air. Enfin voilà, on peut contrôler beaucoup mieux que de faire une drill. Là, ouais, là je tente une hard drill. Ça passe pas. D'ailleurs, la chance, je me fais pas trop avoir le shine. Toi qui recule, maintenant quand il recule, on peut se permettre. Si le Falcon est un peu plus voilà, c'est-à-dire qu'il y a une certaine distance avec vous. Si vous êtes ici, le Falcon est un peu plus au niveau de l'arbre, un peu plus au niveau de la top plateforme. Euh, ça, c'est pas ouf, quoi. À partir de s'il dépasse cette zone, on peut tranquillement se remettre le personnage devant et aller venir chercher des nerfs, reprendre le contrôle du stage. On peut passer par le top, c'est très important. Et si je décide de passer par le top, bon, plus safe, éviter les problèmes. Bon, je tente à rien. Je sais pas où il y a un backer, je sais pas. Bon, je me fais plus. Alors là, je sais pas pourquoi il y a un backer, mais là, on est dans cette situation-là. Voilà. On est dans une situation qui peut arriver très souvent. Ça arrive très très souvent des neutrales où on n'est pas équilibré. On a un différentiel de hauteur. Euh, Contre Falcon, on gagne, quoi. On gagne. La hauteur, on la gagne. Pas de souci. On drill, on peut tranquillement en air, enfin, on a beaucoup d'options. On peut juste lui sauter dessus, shine. Sauter dessus, shine. Ah oui. On est censé gagner. Là, bon, je sais pas pourquoi je fais un backer. Je me fais plaisir. Mais là, je drill. Le drill, c'est gagné. Donc, je me fais pas. Enfin, bon, pas facile aussi. Allez venir chercher sur le principe d'offense. Là, faut connaître un peu les mimiques de joueurs. Savoir comment ils se déplacent quand il te prend une stock, comment il gère l'invincibilité. Bon, là, il bouge un peu partout. Sur les précédentes games, il prenait la top plateforme. Là, je suis resté top plateforme pour voir et je vois que il prend encore la plateforme. Il bouge entre ces deux plateformes. Je tente des petits uppers pour essayer de l'avoir fait. Ouais. Attends, là, je rate mon backer. Je rate mon up tilt. Là, là, le turnaround de up tilt, c'est trop fort. À ce moment-là, vous êtes là. Vous êtes là. Mais c'est juste soit backer, soit turnaround up tilt. Y a pas de 36 000 possibilités. Postier rapproché, turnaround up tilt. C'est trop fort. C'est juste trop fort. Si vous pouvez tenter un mix avec up smash directement, mais j'ai pas de vitesse. J'impressionne pas, je fais pas peur, donc le up smash est compliqué à balancer comme ça, dans cette situation. Ça peut être une option si pour tenter pour impressionner l'adversaire, ça peut. Là, je rate l'autre. Putain, bon. Ah, aussi, un gimmick de Falcon qui est important de connaître. Là, moi, je ne fais pas voir. Un gimmick de Falcon qui est important à connaître, c'est voilà, c'est ce fameux double jump. C'est très fort. Moi, grosse erreur, je vais lui mettre la pression. Ouais.
Je le dash attack, c'est vraiment très mauvais. C'est vraiment très mauvais, je dois juste backer. S'ils font ça, s'ils font ça, vous pouvez juste attendre patiemment ici. Ou prendre la top plateforme. Top plateforme, shield drop backer. Tac. C'est très 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 fort. Ici, bon, c'est une grosse erreur de ma part et ça me coûte très cher parce que ça me coûte la vie. Ouais. Je me fais stomp. Allez, j'aurais pas tech. Enfin, je tech, mais pas assez bien. Voilà, très important. Voilà, donc on essaie de réduire l'espace au maximum. Là, on a réduit l'espace. On a jab très fort. Le jab, c'est très très fort. Il faut en abuser sur des petites distances pour sortir des combos. Vous êtes un peu combo, le Falcon il vous respecte pas, il vient très proche. Comme là. Jab up smash tout de suite. Alors normalement on est censé pouvoir continuer. Je sais plus à partir de quel pourcent, j'ai pas la database. Peut-être c'est à partir d'un certain pourcent qu'on peut continuer à directement DEP en combo. Peut-être que 41%, ou alors c'est moi qui n'ai pas été assez rapide. À vérifier. Vérifier. Ouais, j'ai tenté de le read. C'est parti un peu trop loin. Je me fais pas avoir. Voilà, je me mets bien, voilà, très important. Donc, je rate la règle. Important. Très très important. Autre chose sur le match-up. Voilà. Là, à ce moment-là, donc, on backer, on est très bon. Là, important, c'est très très important. On a 13%. Il faut toujours relever ça. On a 13% à 75%. Première option sur la tech. Il a peur, ce qu'il est très haut pourcent. Dashback. Je lui ai pas fait peur. Durant tout le set, j'ai pas été très 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 agressif. Il l'a été beaucoup plus. Donc cette première option, elle a elle a vraiment moins de 50%. Bien sûr, vous n'allez pas voir. Cette première option, la dashback, on est sur moins de 50% qu'elle se règle. Deuxième option, ça c'est petit 1. Deuxième option, rolling, qui va correspondre aussi parce que avec la carrière du personnage, faire une rolling correspondra aussi à faire une tech sur place. Bon, il n'y aura pas juste le même temps d'action, mais on est déjà prêt à le recevoir. Donc, si on a dit qu'il y a moins de 50% de chance, on divise en 3, donc on a même moins de 50%. Si on divise en 3, c'est sur 33%, 33,3%. On a moins, on est, au vu de ce qui s'est passé sur la première option, on a moins de 33%, qui rend très faible, qui go back. Parce que le set a été vraiment il était vraiment plus agressif dans le set. Et il perd. Voilà, c'est important, il perd. Donc il va essayer peut-être de venir me chercher. Il était agressif et il perd. Donc il va venir me chercher. En général, il vient me chercher. Et donc les deux dernières options qui vont faire arriver le personnage à peu près ici, ça va être donc Taking Place et Rolling. Si on combine les deux, on a plus de 66%. C'est des maths simplement. Plus de 66% de chance qu'il fasse une des deux. Donc, à ce moment-là, il faut comprendre le set. C'est très important de comprendre le set. Qu'est-ce qui s'est passé dans le set? euh, Comment il a joué pour qu'on en arrive là? Quel personnage affronte? Donc, ouais. Là, j'ai pas été très très mal. Bien sûr, c'est assez rapide, hein, ça va très vite, mais il faut être réactif. Et dans ce moment-là, il y avait plus de 66% de chance
Iroline. Iroline. Et je vais trop loin. Je vais chercher 3 out. Voilà, je perds l'avantage. Je perds l'avantage. Et de plus, je me retrouve en situation assez défensive qui peuvent être assez compromettantes. Voilà. Je me retrouve en situation défensive. Important. Important. Je prends le coup. Je décide de shield. On a parlé avant que le jab c'est très important. Voilà, j'ai voulu mix up. Il a pris le jab up smash. Je me suis dit qu'il allait avoir peur. Alors, il vient me chercher. Donc je sais qu'il vient me chercher. Maintenant je pourrais tenter plus de jab. Voilà, on continue, hein, on continue. On adore. Voilà, et puis, très important. D'où ça part. On part de là. Voilà, on est sur en tant que Fox sur une défense. Donc ce que j'appelle défense, c'est quand on appuie cette partie du. Voilà, on a 70% du stage à peu près. Les Falcons, soit ils courent comme ça, et ils vont venir tonnerre. Soit ils vont prendre les top plateformes et descendre. Dans tous les cas, vous aurez la priorité en faisant des up tilt et des back air. C'est vraiment, vous avez énormément de priorité. Là, j'en abuse vraiment. Ah, voilà. Très important, la défense. Autre sujet. Là, perdez pas de temps. Voilà, vous le mettez à outstage. Falcon outstage, c'est nul, c'est très très nul. Et vous devez gagner 80% du temps, 80%, vraiment 80% du temps. Si vous êtes là, le Falcon est outstage, vous allez réussir à backer. Un bon joueur 80% du temps, il arrive à prendre les stocks sur le ledge. Voilà, dash back. Je rate le dash. Je rate le dash back. Et normalement, si vous êtes assez bon, en deux coups, en deux temps, vous y êtes. En deux temps, vous êtes au ledge. Là, le problème, c'est que j'y suis pas. Je rate. À ce moment-là, je dois être au ledge. Voilà. À ce moment-là, je suis au ledge. Falcon est dans les airs. Si je suis au ledge à ce moment-là, il jump tout de suite. Je le cueille, je peux le cueillir très très facilement. Là, je rate le timing. Là, je suis obligé de sauter. Ouais, et je perds le timing du coup, parce qu'on est sur le différentiel. J'essaie d'aller le chercher. Je vais le chercher. Mais le problème, c'est que je le tape et il récupère on stage. Bon, il rate la tech. Derrière ça part même pas. Mais c'est très important. J'aurais dû prendre la stock. La stock aurait dû être prise sur le ledge. Sur la défense de ledge. C'est directement. Voilà. On voit tout de suite. Hop. Là, c'est une autre chose, on peut faire ça. Moi, j'aime bien faire ça. C'est deux options. Soit l'option du turnaround laser. Très classique, très, très codé. L'autre option, c'est celle que je préfère. Je suis plus habitué. Mais il faut faire attention parce qu'elle peut vous avoir de temps en temps. Si vous ratez au texte, donc c'est wave, turnaround chain. Pour aller chercher le ledge. Très, 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 très fort. Je pense que vous avez le meilleur timing avec celui-ci. Le problème, c'est que si vous ratez un peu trop, vous pouvez avoir envie de sauter. Et en général, quand vous sautez à ce moment-là, ça va vous faire un high jump. Donc vous pouvez rater des timings. Là, j'ai raté. Bon, le timing, ça permet de faire le kill. Simplement, vous avez vu, c'est très direct. Là, on en a parlé juste avant. Comment gérer la défense. J'applique pas un des deux principes. Donc je prends ni le ledge, ni la top plateforme. Je vais juste courir. Ça marche. Ça marche pas. Ça marche pas. Je me fais avoir. Bon, j'arrive à m'en sortir.
Je vais le chercher. Ah, très très mauvais. Ah, je dis très très mauvais, ça peut être une option. On arrive à m'en sortir. Et je me mets tout de suite maintenant en situation reverse. Situation reverse. Tentez, quand vous êtes dans cette situation, bon, vous voyez, on a un certain écart. Il a dépassé à peu près, ouais, il est un peu plus loin que l'arbre. Vous pouvez vous retourner. Mais il faut quand même garder à l'esprit qu'à tout moment, vous pouvez sortir un backer pour une défense. Là, il se trouve assez loin de moi. Ceci, c'est sa dernière vie, donc il va jouer un peu plus passif. Donc là, voilà, je me permets. Voilà, je viens récupérer le centre tranquillement. J'ai le centre. À ce moment-là, je sais pas pourquoi je drill. Très important, vous avez le centre. Donc, très important, dernière stack. Vous avez le centre. Il est là. On applique le premier principe du neutral. C'est des backers up tilt. Toujours pour aller vers le haut. On peut tenter même. C'est assez risqué, mais on peut tenter. Bon, on a tellement de possibilités. On peut juste venir nerf, un short up nerf pour venir juste jouer tranquillement, lui faire peur. On peut laser tranquillement pour aller venir réduire les distances. Tellement d'options. Je décide de faire ça, c'est terrifiant. Terrifiant. Enfin, voilà, beaucoup d'options. Je montre ce qu'il faut pas faire. Allez le chercher. Ça sert à rien d'aller le chercher. Il est en position de défense. Il va vouloir une erreur. Il va vouloir. Voilà. Il drift. Puisqu'il attend l'erreur. Voilà. Je fais l'erreur. Je suis pas très puni. C'est là, c'est loin. C'est bien. Assez passif, hein, vous voyez. Ça bouge pas beaucoup dans le gameplay. On peut être très bien. Là, je dois être capable de bouger. Ouais. Là, on veut pas un air. On veut pas un air à ce moment-là. On veut un repère. Pourquoi on veut pas? On se retrouve le Falcon. Donc, on vient de up smash. Le Falcon. Donc, on revient sur le up. Voilà, donc là, on vient le chercher. Très bien. Là, j'ai tenté. Voilà. Voilà. Très bien. Voilà, on a up smash. On va être actif dans un peu un peu moins de 3 frames. On va être actif. Il est dans les airs. Il est 35%, donc on a un repère, donc il y a un certain stun. Il va retomber très vite. Très vite, il va retomber. Il y a deux possibilités. Soit il fait une falcon, il ressaute, il tente un stomp, un stomp, pardon. Il tente un stomp ou quelque chose, il tente de vous avoir. C'est un truc de falcon, ça vraiment, c'est un gimmick de falcon. Juste prendre un coup, et on pense qu'en fait le falcon, il est en hitstun, et en fait non, il est capable de rejump et vous avoir. Soit il go down, il roll out. Mais à ce moment-là, on en a parlé. Sinon, on est en hauteur, lui il est en bas. On a l'avantage. Une hauteur, nous en bas. Nous en haut, lui en bas. On a l'avantage. On en a discuté juste avant, beaucoup d'options. Beaucoup d'options. Donc, vraiment deux choix. Sur les deux choix, on essaye souvent de couvrir le plus greedy, on va dire, pour essayer de revenir dans le neutral. On sait qu'on gagne le neutral. On gagne le neutral, on est en train de gagner la game. Laissez-le partir. Il veut partir, il veut jouer le neutral. Très bien, on va le cueillir. Par contre, il veut tenter de jouer agressif, assez risques et périls. Donc, il peut sauter, parce que il peut pas redescendre comme ça, juste il redescend là comme ça. On le cueille up air, et c'est terminé. Up air, je sais pas, on tente 36 trucs.
Il prend 70%. Donc, il va sauter. Et soit il joue très passif, ça va être très dur pour lui de gagner, puisqu'il perd le neutral. Soit il saute. À ce moment-là, il faut couvrir le saut. Surtout on est quand même sur une top plateforme, on est quand même pas au centre du stage. Faut couvrir l'option la plus greedy. Dans beaucoup de choix, faut couvrir une option la plus greedy. On est Fox, on gagne 80% des neutrales. Il faut couvrir l'option la plus greedy. S'il prend pas l'option greedy, c'est pas grave, on revient sur un neutral. On va gagner. Et là voilà, il saute. Il saute. Bon, il saute. Voilà, il saute, il attaque. Voilà. C'est exactement le cas. Il saute, il attaque. Il aurait pu stomp, il aurait pu back. Donc là, vous sautez un pair et vous le cueillez. D'ailleurs, je me fais avoir. Hop, bon. Voilà, je me fais avoir, je joue pas assez bien neutral. J'ai beaucoup. On est Fox, on est bon, mais bon, faut être quand même assez neutral. Faut être quand même assez bon dans le neutral. Il a très peur, hein. On le cueille facilement. Alors, on va le chercher. Alors là, bon, le laser était pas obligé. Voilà, tac. On fait peur, hein. Juste on zone. Voilà. Shine. On tente. Ouais, là, on reparle juste de ça avant. Bon, j'ai une stock, donc ça peut être dangereux à ce moment de prendre le nid. Mais on a vu que tout à l'heure, il est venu, je me suis mis en shield, il est venu me grab. Alors, dans ce principe-là, je me suis dit, ok, on va mix-up, on va jab. Bon, il a mix-up, il a dit. Simplement, voilà, ça fait partie du jeu. On s'est fait avoir. C'est pas passé. Et aussi, il faut savoir que si à ce moment-là, je jab, c'est gagné, plus ou moins, parce que, alors, peut-être que ça tue pas. Je pense que ça tue. Je sais pas si ça tue ou pas, mais ça peut être beaucoup mieux. Si le jab passe, à ce moment-là, c'est jab, smash, ou jab, smash, et bon, on peut potentiellement tuer. Donc, faut un peu parler risk-reward, quoi. Si juste on shield, bon, si juste on shield, il nous grab, on est en tech chase. Il va nous tech chase, et ça peut devenir très dangereux pour lui de prendre des pourcents. On jab ini, bon ben, take out, hein. Voilà, on go out. Bon, le 2, voilà. Il va pas venir nous chercher. Voilà, d'ailleurs, on calme. Hop, voilà. Bon, j'aurais pu back, très important. Bon, là je rate. Ah, alors, je sais que je la rate. À ce moment-là, je sais que je la rate. Mais ça fait peur, voilà. Le fait qu'il y ait le shine turnaround pour aller venir chercher le ledge, ça lui bloque une option, voilà. Il se dit putain, il va être au ledge. Je vais pas aller le chercher, en plus il est très haut. Bon bah je vais tenter soit de FB et d'aller chercher un drift. Mais je vais sûrement être sur cette trajectoire parce que nous on est là. On est là quoi. À tout moment on saute, on est sur la trajectoire, quoi. Moi qu'il ait un vrai drift et qu'on n'arrive pas à le toucher. On est sur la trajectoire, on va l'avoir. Il nous reste qu'une option à ce moment-là. C'est de revenir sur le ledge. Ouais. C'est de revenir sur le stage. On a couvert toutes les options. Même si c'est raté. Imaginons qu'on est sur le ledge. Imaginons qu'on ait pris le ledge. Ouais. On a pris le ledge. On a pris le ledge. On est là. On est là. Il fait son truc. Hop. Ledge dash. Up smash. Up smash. Voilà. Ou ledge dash. Ledge dash. Up tilt. Up tilt. Up air. Terminé. Terminé. Voilà.
Là, ça se passe un peu différemment. Volontaire. Bon. Voilà, on a vu plusieurs principes du match Falcon. Euh, C'était une première vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à demander d'autres analyses. Peut-être que on fera des choses plus structurées. Je peux partager à la suite de ça un document Word où on pourra retrouver les vidéos et les tips avec tous les détails des matchs de Fox écrits en français. Ça pourra changer des vidéos et documents qui sont que en anglais. Parce que voilà, maintenant on est capable de tout traduire en français, on est capable d'avoir, nous aussi, la communauté française, des analyses, etc. Donc voilà, première petite vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas, on passera sur d'autres match tranquillement au fur et à mesure des jours et des semaines qui passent. Merci à tous. Bonne journée.